Le procureur a évoqué Idil Cunate. C'était la femme de Namik et Miran. Ce n'est pas n'importe qui et bien entendu, ils vont enquêter. S'ils découvrent qu'elle est morte, ce sera grave, Cunate. Très grave même. Chut, détends-toi et calme-toi, bébé. Comment pourrait-il le découvrir? Tu l'as bien caché, n'est-ce pas? T'es un homme tellement insouciant, Cunate. Je suppose que tu ne réalises pas à quel point c'est grave. Ça va aller, ne t'inquiète pas. En plus, je suis habitué à fuir de toute façon. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Qu'on aille tous les deux vivre à l'hôtel, c'est ça? Je suis vraiment pas d'humeur, Cunate. S'il te plaît, arrête de faire des blagues, pour l'amour de Dieu. Ok, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Ne reste pas là, rien. Le faire et trouve ce que le procureur a dit sur Idil. Ensuite, ma chérie, je m'occuperai du reste. Tu as plutôt intérêt. Si tu ne le fais pas, tu seras mort pour moi, Cunate. Je t'oublierai à jamais, tu comprends? Ah, donc tu es d'accord pour que je sois ton amoureux. Tu sais quoi? Je suis fou de toi, moi aussi. Sérieusement. Tu es mon addiction, ok? Chérie, s'il te plaît... Fais un effort, essaye d'avoir des informations. Qu'on arrête de s'inquiéter. Ok, donc... je vais voir avec Yeter d'abord. Et ensuite, nous verrons ce qu'elle sait. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, j'attendrai ton appel. Je raccroche, salut. Allô? Je suis heureux de t'avoir offert cette maison, Yeter. Tu as vu ce qui nous est arrivé. Namik? Tout s'est déroulé comme tu l'avais imaginé, Yeter. L'orage a fini par éclater. Comment vas-tu? J'ai de la chance. J'ai survécu à l'accident. Dis-moi, où est-ce que tu es? Ça n'a pas d'importance. Je vais partir d'ici de toute façon. Je voulais juste te dire au revoir avant de partir. Namik? Tout aurait pu être différent. Tu dois vite partir. S'il te plaît, pars avant que quelqu'un ne soit blessé. Quand je t'ai abandonné ce jour-là, Yeter, j'ai écrit ma fin. Tout le monde est innocent, c'est moi qui suis responsable de tout. J'ai commis des péchés, moi aussi. Mais tout est fini maintenant. Tant que tu vas bien, ça me suffit. Tant que tu es vivant, ça me suffit. Comment va Ferhat? Est-il vraiment en colère? À ton avis? Il doit être à ma recherche. Je dois partir d'ici le plus vite possible. Sinon... Il a déjà commencé à contacter les personnes que tu connais. Ok, Yeter. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu as été triste pendant des années. Je dois raccrocher maintenant. Namik, sois prudent. Namik. C'était un numéro inconnu. Et je pensais que c'était Namik. Mais non, j'ai raccroché. C'était une erreur, je suppose. Si personne n'a répondu, c'est que ça doit être ça. Je suppose. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu tournes encore en rond dans cette maison. Je cherche ma tante et je pensais qu'elle pouvait être là, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Non. Allez, montre-toi un peu plus discrète maintenant. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Elle vient de dire Namik. Oh mon Dieu. Je te tiendrai informé. Je t'en suis très reconnaissant. J'espère que tout ira bien. Je te remercie. Qu'y a-t-il, docteur? Tu préfères écouter aux portes plutôt qu'écouter ton cœur. Non, je croyais que tu n'aimais pas qu'il y ait des secrets entre nous. C'était à propos du business. Il n'y a rien de secret. Qui était ce type? Un ami de ton oncle? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Tu l'as entendu. C'était une visite de courtoisie. Ferhat, tu n'es pas en train de chercher où se trouve ton oncle? Nous allons le retrouver quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas. Je n'en ai aucun doute, la police est assez trousse de toute façon. Exactement. J'ai des choses à faire. Tu devrais te reposer un peu. Bienvenue. Donne-le-moi, Je vais le chérie. prendre. Oh, viens ici, mon cœur. Oh. Bienvenue, Goldsum. Tu vas bien? Y a pas d'autres problèmes?
Non, tu connais la situation. Je vais m'éloigner un peu de la maison. J'espère que vous n'avez rien de prévu parce que je vous ai un peu pris de court. Non, non, viens. On va prendre le temps de discuter. Oulien, as-tu vu Gulsum? Et Nektet aussi? Elle est allée chez Ygit, ne te l'a-t-elle pas dit? Mais elle a dit qu'elle rentrerait demain. C'est curieux, elle m'a rien dit. Je peux te demander quelque chose, Abidin? Tout le monde est parti, et Andal n'est pas là non plus. Tu connais aussi la situation de Namik. Nous sommes censés cuisiner, mais nous ne savons pas à qui nous adresser. Que les choses soient claires. Continuons comme avant, Oulia. Je veux dire, fais ce que tu as prévu de faire. De toute façon, personne n'a le cœur à manger ici. Allez. N'est-ce pas bizarre? Depuis le départ de Namik, la maison est si calme et vide, vous trouvez pas? Et les gars me semblent vraiment étranges aussi. Ce sont des policiers en civil. Tu as raison. Ils sont là juste au cas où Namik voudrait rentrer à la maison. C'est un criminel et un fugitif. Je ne comprends pas, si c'est passé à la télé, quelqu'un pourrait le reconnaître et appeler la police. Pourquoi le cacherait-on? C'est ce que veut la police, Julide. Laisse-les faire leur travail, d'accord? Tu n'as pas à t'en mêler. Tu as raison, ma tante. Où est Gulsum? Elle est allée chez Ygit. C'est mieux pour elle. Elle a besoin de s'éloigner un moment. Le café, c'est pas bon. Prends des fruits. En fait, il paraît que si tu manges des fruits le soir, tu grossis. Mais peu importe si tu grossis, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux en prendre aussi? Non, ça va, merci. Je sais que t'es pas bien. Tu es en colère contre toi-même? Non. Pourquoi est-ce que je le serais? Peut-être que tu regrettes de pas avoir fait confiance à ton grand frère. Non. Je ne regrette rien. Notre grand frère est un dur à cuire. En fait, parfois il est brutal. Mais ça fait pas de lui un homme mauvais, n'est-ce pas? C'est un homme bien. Bien sûr. Il a toujours été comme ça. C'est juste que la vie lui a pas fait de cadeaux et qu'il a grandi trop vite. Il est brusquement devenu un homme. Mais jamais il n'a été un mauvais garçon. Tu lui en voulais et tu ne lui as pas parlé pendant des années. Pourquoi tu lui parlais pas alors? Parce que j'avais tort, oui. Parce que j'ai perdu l'innocence qui était en moi. Notre père coupait toujours des bûches. Et nous donnait des choses à faire, tu te souviens? Parce qu'on le suivait tout le temps comme des petits soldats. Pour qu'il puisse nous donner quelque chose à faire et qu'on puisse l'aider. Je me souviens. Puis quand il avait fini, il disait « Venez les enfants, prenez les morceaux de bois et aidez-moi. Mettez-les à l'intérieur. C'est très bien, mes petits chéris. » Ferrat te donnait toujours les morceaux les plus petits, tu te souviens? Et il tirait les manches de ton pull préféré, comme ça, jusqu'aux doigts, pour protéger tes mains. Pour les protéger des échardes. Et il me donnait toujours des morceaux plus grands
alors que lui portait 6 ou 7 morceaux. Lui, il travaillait très dur pour qu'on soit jamais fatigué. Il s'inquiétait énormément pour nous. Il a toujours pris soin de ses proches. Notre belle enfance est déjà loin, Ygit. En effet. On peut pas contrôler le temps. Mais cette innocence de l'enfance est à l'intérieur de nous. On doit pas la laisser partir. Écoute. Si on se dispute, on aura beaucoup d'ennemis. Ils nous détruiront. Oublie pas ça. Pense-y. Je vais rentrer. J'ai froid. Pardon. Allô? C'est le procureur Aguz Asli. J'espère que je ne vous dérange pas. Bien sûr que non, monsieur le procureur. Qu'est-ce que je peux pour vous? Tekin Karaoglu est venu chez vous aujourd'hui? Oui, c'est un ami de la famille. C'est normal qu'il vienne vu les circonstances. Asli, savez-vous depuis combien d'années Ygit Aslan poursuit Namik et Miran? Ygit? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Laissez-moi vous dire. Depuis au moins 10 ans. Et selon vous, pourquoi n'a-t-il pas réussi à l'arrêter depuis toutes ces années? Parce que les sentiments ont pris le dessus. Et ça ne sera pas mon cas, Asli. Écoutez, votre mari est à la recherche de Namik et Miran. Si vous nous informez des moindres faits et gestes de votre mari, nous pourrons attraper Namik et Miran. Vous comprenez? Monsieur le procureur, je vous ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Ferhat n'est pas à la recherche de Namik et il n'en a aucunement l'intention. Ai-je été assez clair, monsieur le procureur? Vous avez à votre disposition toutes les forces de police pour ça. Vous laissez vos émotions prendre le dessus comme Ygit Aslan. Écoutez, si vous voulez vraiment que Namik et Miran soient arrêtés rapidement, vous devez mettre de côté vos sentiments pour votre mari. Écoutez-moi, monsieur le procureur. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas parler à ma femme comme ça. Allô, Ferhat? Écoutez, pour le moment, j'essaie juste d'attraper un fugitif, vous comprenez? Alors allez l'attraper. Quelle poisse. Oh, bienvenue, Namik. Tu me diras si c'est un bienvenu sincère ou pas, Tekin. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous sommes de vieux amis. Et je ne vais pas te laisser tomber alors que tu es dans le pétrin. Je ne suis pas comme ça, Namik. Je n'ai pas accès à mes comptes. Ils sont tous bloqués. Ne t'inquiète pas. Nous allons régler ça. Ils seront débloqués tôt ou tard, c'est bon. D'accord. Quand pourrais-je partir? La police me cherche. Je dois faire vite. Demain soir à 22h. Rendez-vous au port de Beykoz. Tu t'en es occupé, Tekin. Je t'ai dit que je ne peux pas te laisser tomber. Aujourd'hui, je t'aide et tu me rendras l'appareil si besoin. Sois tranquille, Namik. Qu'aurais-tu dit au procureur si je n'étais pas arrivé à ce moment-là? Je ne lui aurais rien dit, Ferhat. Je lui aurais répondu la même chose. Est-ce que c'est pour ça que t'as essayé de m'épier? Tu m'as suivi en voiture. Tu m'as suivi. Manifestement, le procureur t'a piégé. Il pensait pouvoir se servir de toi. Mais il peut oublier cette idée, toi aussi. Écoute, tout ce que je fais, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas la peine. Tu ne me comprendras jamais, n'est-ce pas? Jamais. Non, je ne te comprendrai jamais. Je ne comprends pas la vie non plus.
Comment pourrais-je te comprendre alors que je n'ai confiance en personne? Ferhat, tu te souviens de la façon dont nous nous sommes mariés? Je m'en souviens. Nous sommes mariés, point. Laisse-moi te le rappeler. Tu m'as attrapé par le bras et tu m'as emmené dans les bois. Et tu m'as dit, tu as intérêt de m'épouser sinon je te tue. Et puis tu m'as installé dans cette maison. Je t'ai demandé de me laisser partir. Je voulais m'enfuir, mais tu ne m'as pas laissé. Si seulement tu t'étais enfui. Si seulement tu étais parti, non? Maintenant, lorsque je regarde en arrière, je m'aperçois que je n'ai aucun regret. Parce qu'il y avait cette petite voix qui me disait « Fais confiance à cet homme. Fais-lui confiance. » Mais finalement, si je m'étais enfuie, peut-être que tu n'aurais même pas essayé de me rattraper. Mais pourtant, moi, j'ai décidé de rester à tes côtés. Pour vivre avec toi. Pourtant, j'avais confiance en toi, Asli. Mais lorsque tu as laissé Youssouf partir, je me suis dit, même Asli peut me trahir. C'est pas comme ça qu'on soutient la personne qu'on aime, docteur. Mieux vaut partir que rester à ses côtés en lui cachant des choses. Bon. Peu importe que je reste ou que je quitte la maison. Je serai toujours à tes côtés, sache-le. Rendez-vous demain à 22h au port de Beykoz. Ne l'oublie jamais, Ferhat. Je resterai toujours à tes côtés. Ce n'est pas comme ça que tu m'as appris à aimer. Ne fais pas des choses que tu ne connais pas. Il dort enfin. Et Gulsum? Elle est couchée aussi. Elle est dans la chambre d'Ozgur. Yigit, que va-t-il se passer maintenant? Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai vraiment besoin de toi. Je serai toujours à tes côtés. Mais j'ai peur. À chaque fois que je me dis qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'il n'y a rien à craindre, tu peux être sûr qu'il va se passer quelque chose. Je sais. Mais que puis-je faire? Ma famille est comme ça. Mon passé. J'étais sur le point d'attraper Namik. Mais il s'est encore enfui. Et maintenant, ce procureur... Pourquoi? Qu'y a-t-il? Il dit que j'interfère dans l'affaire. C'est ça dont il m'accuse. Que je suis censé rester à l'écart et que tout cela est arrivé à cause de moi. Yigit, laisse cet homme faire son travail. Il n'a pas tort, tu sais. Comment je peux le laisser? Mon frère est en danger. En fait, tu vois, les choses tournent toujours mal. Tu sais pourquoi j'ai jamais réussi à attraper Namik? Mon frère était impliqué et sa vie était donc en danger. Mais maintenant... le procureur ne le laissera jamais s'enfuir, même s'il doit s'en prendre à Ferhat aussi. Il ne renoncera jamais. Comment je peux rester inactif? Je sais que tu as raison, mais... je m'inquiète pour toi aussi. Parce que tu m'aimes. Oui, je le sais. Je veux que toi, Ozgur et moi, on ait une vie tranquille aussi. Mais d'un autre côté, mon frère est victime du destin. Et il est ma chair et mon sang. Je vais dans ma chambre. Je t'ai préparé à manger, comme tu n'as pas dîné. Tu joues les mères attentionnées maintenant? Il n'est pas trop tard pour ça? Je sais que ce genre de choses ne te touche pas. Je te connais. Tu es mon fils après tout, non? Tu dis que je suis ton fils? Alors dis la vérité à ton fils. Savais-tu que Namik avait tué mon père? Non. Non. Pourquoi n'as-tu rien dit quand Namik m'a mis cette arme entre les mains? Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu ne t'es pas demandé une seule fois pourquoi cet homme a donné une arme à ton enfant? Au fond, tu connaissais la vérité, mais tu n'as jamais rien dit. Donc tu es coupable autant que moi. Tu le savais, n'est-ce pas?
Pas du tout. Je l'ai compris quand Namik a ordonné à ses hommes de tuer Youssouf. J'ai compris lorsque j'ai réalisé qu'il ferait n'importe quoi pour empêcher ce secret d'être révélé. Mais tu n'as rien dit. Est-ce de ma faute maintenant? Quel est mon lien de parenté? Quel est mon lien de parenté avec Namik? Je l'ai appelé mon oncle à cause de toi, non? Oui. D'un côté, cette femme qui est ma vraie mère. Et de l'autre, cette ordure que j'appelais oncle. Vous m'avez tous les deux caché le plus grand secret de ma vie. Je m'occuperai bientôt de Namik. Mais d'abord, je vais te le faire payer à toi, Yeter Aslan. Je vais te faire porter le chapeau. Parce que le péché que Namik a commis n'est rien en comparaison de celui que toi tu as commis. Tu m'entends, n'est-ce pas? Rien. Parce que tu es ma mère. Oui, je suis cette mère que tu n'as jamais daigné appeler maman. Tu ne l'as pas méritée. Tu aurais dû nous soutenir comme notre père l'a fait. Tu aurais dû faire passer nos vies avant la tienne. L'as-tu fait? Tu ne l'as pas fait. Tu as choisi l'autre voie. Maintenant, ne t'avise pas de pleurer devant moi. Compris? D'accord. J'ai aussi fait des erreurs, c'est vrai. Dis ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Mais n'éloigne pas ma fille de moi. C'est la seule qui ne m'a pas abandonnée. Elle a toujours été à mes côtés. C'est la seule qui me comprend. C'est la seule qui m'appelle maman. Fais tout ce que tu veux, mais ne mêle pas Gulsum à cette guerre. Ta fille. Que pensera-t-elle de toi quand elle saura que tu n'as rien dit alors que tu connaissais la vérité? Crois-tu qu'elle restera à tes côtés? Pourra-t-elle encore t'appeler maman? C'est ce que je dis, Ferhat. Ne fais pas ça. N'éloigne pas Gulsum de moi. Bonne nuit. À toi aussi, bonne nuit. Ferhat Aslan! Ne fais pas ça, baisse ton couteau. Laisse ça! Hey! Ferhat! 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 As-tu besoin d'aide? Non, je m'en suis occupée. Ok, donne-le-moi. J'espère que je n'aurai pas de cicatrice. Tout ira bien, assieds-toi. Assieds-toi.
Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, regarde. Il est là. Ferhat. Tu dois me faire confiance. Tu dois vraiment comprendre que tout ce que je fais, c'est uniquement pour ton bien. Je vais devoir venger mon père. Je ne trouverai pas la paix tant que je ne l'aurai pas fait. Et personne ne pourra se mettre sur mon chemin. Tu commences à ressembler à ton oncle Namik. Quand tu parles de cette façon, tu lui ressembles. J'ai peur, Ferhat. J'ai tellement peur que tu deviennes comme lui. Ce n'est pas le cas. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Il n'y a plus personne dans cette maison qui puisse nous arrêter. Tu t'en rends compte? Excepté toi. Tu ne veux pas être le père de notre bébé? Hein? Tu ne veux pas le voir grandir? Le voir faire ses premiers pas? Apprendre à courir et parler. Tu n'as pas envie que nous formions une famille? Regarde-moi. Dis-le-moi dans les yeux. Dis-moi que tu ne tiens pas à nous. Dis-moi que tu vas t'en aller et que tu vas nous laisser vivre seuls sans toi. Comment nous sommes-nous mariés? Mais comme tout le monde? Un mariage traditionnel avec de la musique. Oui, un mariage traditionnel. Est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas quand même partir? Regarde-moi. Je t'en prie, ne nous quitte pas. Ne pars pas. Rendez-vous demain à 22 h au port de Beykoz. Allez, mon chéri, tu as l'air fatigué. Essaie de dormir. Arrête de faire la tête. Qui sait ce que notre frère traverse? C'est dur pour tout le monde. J'ai peur, Ygit. De quoi tu as peur? Eh bien, j'ai peur de perdre Ferhat. J'ai peur d'être davantage en colère contre lui. On était des enfants, Gulsum. Il était pris entre deux feux. Au début, j'étais très en colère contre lui aussi. Mais ensuite, j'ai compris. Il est victime du destin. Il aurait pas dû rester aux côtés de Namik. Peut-être qu'il l'a obligé à rester. Peut-être qu'il l'a forcé à passer du mauvais côté.
Je pense qu'il est devenu comme Namik. S'il était plutôt comme notre père, il aurait su montrer de la pitié. Mais il est cruel comme Namik. Je lui ai dit ces 4 vérités en face de toute façon. Tu l'as beaucoup blessé. Il le méritait. J'espère qu'il ne blessera plus jamais aucun d'entre nous pour Namik. S'il refait une telle chose, je lui pardonnerai jamais. Ne sois pas négative. Tout ira mieux avec le temps. Tekin attend que nous lui donnions l'argent. Nous lui apporterons avant midi, tout se passera comme prévu, Dilsis, d'accord? D'accord, Ferhat, je me charge de l'argent. Je vais sortir un moment. D'accord. Viens avec moi. Bonjour Ferhat. À bientôt. À bientôt. Ne lui en veux pas. Je n'en veux à personne, mon frère. C'est notre petite sœur, Ferhat. Elle a appris des choses choquantes. Elle devait s'en prendre à quelqu'un et c'est tombé sur toi. Comprends-la et vas-y, doucement. En fait, je pense que tu devrais l'écouter. J'irai lui parler quand le moment sera venu. Ne t'inquiète pas, tout le monde a besoin de toi. Écoute, monsieur le procureur. Parmi tous les crimes que Namik a commis, celui-ci est le plus grave. Cette ordure a brisé une famille entière. Notre famille ne pourra être réunie que quand justice sera rendue. Sois prudent, hein. Concernant Namik, c'est dangereux. Il n'y a pas de problème. Rentre à la maison et va parler à ta mère. Non, Suna m'attend maintenant. Peut-être plus tard. Ok. À bientôt. Gulsum est rentrée. Elle était chez Yigit. Tu as pu parler avec elle? Elle ne m'a même pas regardé. Oh mon Dieu, tu devrais essayer de la comprendre, Ferhat. Elle est choquée, triste, déçue. C'est une maman. Oui, mais tu sais, elle est encore si jeune. Mais elle s'est adressée à son grand frère comme une adulte. Eh bien oui, mais tu es son grand frère. Va la voir et discute avec elle calmement. C'est ce que me dit Yigit. Je discuterai avec elle en temps voulu. Nous pouvons lui parler ensemble si tu le veux. Plus tard, Asli. D'accord. C'est un appel de l'hôpital. Allô, oui, Zeynep. Pourquoi? Attends, Nevin n'est pas encore arrivé? Quelle est sa température? D'accord, ne fais rien, j'arrive. Oui, j'arrive. D'accord. Qu'y a-t-il? L'un de mes patients a beaucoup de fièvre. Nevin n'est pas là-bas. Il faut absolument que j'y aille. Bien. Tu peux m'y emmener, s'il te plaît? Si tu ne veux pas conduire, demande au gars de t'appeler un taxi pour qu'il t'emmène. J'ai des choses à faire. D'accord, j'ai compris. Essayons au moins de dîner ensemble ce soir. Tous ensemble. Nous pourrons discuter avec Gulsum, hein? Nous verrons. Rendez-vous demain à 22h au port Beykoz. Ok, comme tu veux. Merci beaucoup. Gulsum, bienvenue. Merci. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, heureusement. Si tu y réfléchis posément et que tu prends du recul, tu ne pourras plus lui en vouloir. Comment t'aurais réagi si ça t'était arrivé à toi, Asli? Tu as raison sur ce point, mais j'aurais aussi écouté mes aînés. Tu sais, parfois la colère nous fait dire des méchancetés. La colère, c'est ce que ton frère connaît le mieux. Tu lui ressembles sur bien des points, mais pas sur celui-là. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu déjeunes tout seul? Tout le monde est déjà parti. Je vais manger avant de partir aussi. Comment va Gulsum?
J'espère bien qu'elle se sent mieux et que ça se passe bien chez son frère Yigit. Bien, mais elle vient de rentrer. Que se passe-t-il? Allons, Abidine. Est-ce que tu es toujours contrariée qu'elle soit partie sans te le dire? Elle était dévastée, Abidine. C'était son père, après tout. Ne lui en veux pas, d'accord? On aurait pu en parler quand même. Je comprends parfaitement, Gulsum, tu sais. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai ressenti la même chose. Tu te sens si seule, Abidine. Tu veux juste en prendre à n'importe qui. Cette histoire refait surface. Je suppose que la pauvre fille a eu l'impression de perdre son père une deuxième fois. Tu as raison. Ce doit être difficile. Tu es un homme si compréhensif, Abidine. Abidine, Gulsum a vraiment beaucoup de chance de t'avoir. Gulsum, on était justement en train de parler de toi. Viens avec nous. Tu veux une tasse de thé? Je vais me servir toute seule. Est-ce que la fièvre a baissé? Ah, tout va bien, madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui as donné les médicaments que j'avais prescrits, hein? Ne vous inquiétez pas, madame. Tout va bien. Veuillez entrer dans votre bureau. Que se passe-t-il, Zeynep? J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose, mais que tu n'arrives pas à le dire. Je ne comprends pas. Ne vous inquiétez pas. Entrez. Ah, mon Dieu. Je suis désolé, Asli. Je tiens à vous présenter mes excuses pour vous avoir dupé. Mais c'était la seule façon de vous parler seul à seul. Asseyez-vous. Je vous écoute, monsieur le procureur. Bonjour, bienvenue. Je vais prendre une langue fumée et un toast au fromage. Bien sûr, tout de suite. Écoutez, je ne peux rien faire. De toute façon, tous vos hommes sont à la recherche de Namik et Miran. Vous pourrez facilement le trouver. Écoutez, Asli. C'est un homme très intelligent. Il connaît beaucoup de monde. Il est puissant. Il peut fuir à l'étranger à tout moment. Si cela se produit, nous ne pourrons plus l'attraper. Voulez-vous qu'il s'en sorte aussi facilement? Non, bien sûr. Mais je ne veux pas que Ferhat soit blessé non plus. Tout ira bien pour Ferhat. Par contre, si nous le laissons agir tout seul, il se mettra en danger. Maintenant, écoutez-moi. On est bien d'accord, Asli. Y a-t-il quoi que ce soit qui a attiré votre attention? Une conversation ou autre chose? N'importe quoi. N'importe quoi qui puisse nous aider à trouver Namik et Miran. Rendez-vous demain à 22h au port de Beykoz. Excusez-moi, pourrais-je avoir du ketchup? Bien sûr, tout de suite.
L'addition, s'il te plaît, garçon. Elle a déjà été payée. Merci beaucoup. Dis à ton patron que je ne veux aucune erreur. Donc il n'a parlé à personne d'autre après Tekin Karaoglu. Aucun appel, ni message. Avez-vous remarqué quelque chose? Non, rien du tout. Aucun appel, aucun message. Pensez-y attentivement, Asli. Le moindre détail peut avoir son importance. Écoutez, nous ne voulons pas seulement attraper Namik et Miran. Nous voulons aussi protéger votre mari. Si quelque chose venait à lui arriver... C'est un garçon, n'est-ce pas? Oui, c'est un garçon. Vous devrez élever votre fils toute seule. Réfléchissez bien. Si Ferhat agit seul de son côté, cela risque d'être dangereux pour tout le monde. J'avais confiance en toi, Asli. Mais lorsque tu as laissé Youssouf partir, je me suis dit même Asli peut me trahir. Ce n'est pas comme ça qu'on soutient la personne qu'on aime. Mieux vaut partir que rester à ses côtés en lui cachant des choses. Asli, est-ce que ça va? Ça va. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien constaté de différent. Aucun appel, aucun message. Vous commettez une grave erreur, Asli. Qu'attendez-vous de moi, madame? Je veux voir Namik. Il m'a appelé, mais je n'ai pas pu lui parler longtemps. Et je sais que vous l'aidez. Ce n'est pas le cas. Vous êtes mal renseignée, madame. Namik est parti, et j'en ai fini avec lui. Allons, Tekin. Je sais que Namik n'est pas encore parti. Écoutez-moi. C'est extrêmement important. J'ai besoin de le voir une dernière fois, avant qu'il ne quitte le pays. Allô, Ferhat? Hey, Yigit. Ce procureur Oguz, qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a appelé Asli en plein milieu de la nuit et lui a posé des questions sur moi. Qu'est-ce que c'est? Il est très ambitieux, Ferhat. Je suis sûr qu'il explore toutes les pistes pour retrouver Namik. C'est tout ce que je sais, moi. Je lui ai dit de nous laisser, mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Il laissera pas tomber tant qu'il n'aura pas obtenu des infos d'Asli. Donc tu veux dire que je devrais surveiller Asli de plus près? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais... Merci beaucoup, j'ai compris. Voyons comment se déroule l'opération, cher Asli. Si vous ne craignez pas votre mari, pourquoi avez-vous rejeté son appel? Ce n'est pas par crainte. Mais je ne voulais pas lui parler devant vous. Écoutez, ce genre de type ne fait confiance à personne, Asli. Vous ne connaissez pas Ferhat. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de le connaître. Ce sont tous les mêmes. Ils n'ont confiance en personne car une partie d'eux-mêmes est toujours dans l'obscurité. Ils sont toujours sur le qui-vive. Ils surveillent toujours leurs arrières. Ils ne font même pas confiance à leurs proches. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Hein? Quand je vous ai appelé, il vous a surpris, n'est-ce pas? C'est bien ce qui me semblait. Écoutez, monsieur le procureur. Prenez ça, Asli. Ne le montrez pas à Ferhat. Qu'est-ce que c'est? Vous pourrez m'appeler avec ce téléphone si besoin. C'est une ligne sécurisée. Je vous remercie, mais vous pouvez le reprendre. Réfléchissez bien, Asli. Vous devriez garder le téléphone avec vous un moment.
Même si vous ne changez pas d'avis, c'est pas grave. C'est pour le bien de tous. Principalement celui de votre mari. Gulsum, Negdet doit être réveillé, on peut le descendre dans le jardin. Ben si tu veux, monte et va le voir. Mais il voudra sûrement te voir. Tu crois? Si c'est le cas, tu viendras me le dire, Abidine. J'ai pas fini de boire mon thé. D'accord. C'est bon que tu sois rentrée, Gulsum. La maison était bien trop calme. Tu dois être contente, toi aussi. Tu es revenue aussitôt après avoir déménagé. Tu ne m'as jamais aimée, n'est-ce pas? Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Je le vois bien, Gulsum. D'accord. Franchement, Julie, tu es un peu bizarre, tu vois. C'est comme si tu étais toujours en train de préparer quelque chose ou d'essayer de semer la zizanie. Voilà. Dans cette maison, tout le monde a un secret. Tout le monde prépare quelque chose. Personne n'est aussi innocent qu'il en a l'air. Mais c'est moi que tu as choisi. Pour te disputer, n'est-ce pas? Gulsum, il y a tant de choses que tu ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu veux vraiment savoir? Parle maintenant. Ta mère parlait au téléphone avec Namik et Miran. Ne sois pas ridicule, c'est impossible. Écoute, crois-le ou non, je dis ça seulement pour ton bien. Bon appétit. Mets ça dans le lave-vaisselle au passage. Et arrête de te pavaner comme une jeune mariée. Allez. Bon travail. Bienvenue, Gulsum. Où est ma mère? Elle est partie tôt ce matin, mais je ne sais pas si elle est rentrée. Qu'y a-t-il? Non, rien. Gulsum, tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu rentrée si vite? Est-ce que tu as parlé à Namik? Namik, ne sois pas ridicule. Maman Julie t'a entendu. Elle a dit que tu parlais au téléphone. Mais enfin, allemand, ce n'est pas vrai. Dis-moi la vérité, tu lui as parlé? Je t'ai dit non, Gulsum. Je te le jure. Bon. Si jamais c'était le cas, je te le pardonnerai jamais. Où se trouve le bureau d'Asli? Le premier à droite. Excusez-moi, elle n'est pas disponible pour le moment. Zeynep, Ferhat, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais inquiet. Tu ne répondais pas au téléphone. Pourquoi tu étais inquiet? Je suis avec un patient. Tu es enceinte après tout, non? Et tu es venu ici hâtivement pendant ton jour de congé. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Mon Dieu, tu devrais y être habitué maintenant. Je peux être appelée en urgence à n'importe quel moment. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Je ne réponds jamais quand je suis en consultation. Voyons qui est ce patient, alors. Qu'est-ce que tu fais, Ferhat? Oh. Ferhat, qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici! Tu peux me dire ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui t'inquiète tant? Pourquoi tu es ici? Hein? J'étais inquiet pour toi, c'est tout. C'est vrai, ça? Très bien, ça ne sera pas long. J'aurai fini dans quelques minutes. Si tu n'as rien de prévu, on peut peut-être dîner ensemble, d'accord? Je t'attends dehors.